Au XIXe siècle, dans le puissant royaume du Dahomey, émergea un roi dont la bravoure et la résistance face à la colonisation européenne sont encore célébrées aujourd'hui. Ce roi était Béhanzin, un homme qui défendit farouchement son royaume et sa culture contre les forces coloniales. Béhanzin naquit en 1844 dans une période tumultueuse où les puissances coloniales cherchaient à étendre leur emprise sur le continent africain. Très tôt, il fut préparé à assumer la responsabilité de diriger le royaume du Dahomey en tant que roi. Béhanzin accéda au trône en 1889, à une époque où la France cherchait à étendre son empire en Afrique de l'Ouest. Béhanzin remporta plusieurs victoires contre les forces françaises, montrant son génie stratégique et sa détermination à défendre son royaume. Technologique des forces coloniales françaises, son courage et sa détermination ont inspiré de nombreux dirigeants africains qui se sont battus pour l'autodétermination de leur pays. Aujourd'hui, le roi Béhanzin est vénéré comme un symbole de fierté et de résilience dans l'histoire du Dahomey et du Bénin. Son nom est synonyme de lutte contre l'oppression et d'affirmation de l'identité africaine. Béhanzin fut un roi puissant qui refusa de se soumettre à la colonisation européenne. Sa détermination à protéger son royaume et sa culture en fait une figure inoubliable de l'histoire africaine. À travers son courage et sa résistance, le roi Béhanzin a laissé un héritage durable, rappelant à tous que la dignité et l'indépendance sont des droits inaliénables qui doivent être défendus, quelles que soient les difficultés rencontrées. Dans les annales de l'histoire africaine, il y a des figures légendaires dont les exploits ont marqué les esprits. L'une d'entre elles est la reine Amina de Zaria, une femme d'une bravoure extraordinaire et d'une détermination sans faille. Au XVIe siècle, dans le royaume de Zazzau, situé dans l'actuel Nigeria, naquit une future légende. Amina, fille du roi Bakwa Turunku, grandit dans un environnement où la guerre et la politique étaient monnaie courante. Dès son plus jeune âge, elle montra des qualités de leadership exceptionnelles. Lorsque son père mourut, Amina succéda au trône. Elle prit alors une décision audacieuse. Elle se lança dans une série de campagnes militaires pour agrandir le territoire de Zazzau. Armée de sa célèbre épée, qu'elle maniait avec une dextérité inégalée, Amina conduisit personnellement ses troupes sur les champs de bataille. À chaque bataille, la reine Amina se révéla être une stratège redoutable. Elle remporta de nombreuses victoires et étendit considérablement le royaume de Zazzau. Les villes voisines tombèrent les unes après les autres sous le joug de cette guerrière intrépide. Mais Amina ne se contenta pas seulement d'être une conquérante. Elle était aussi une administratrice compétente et soucieuse du bien-être de son peuple. Elle établit des alliances, favorisa le commerce et encouragea les arts et la culture. Sous son règne, Zaria devint un centre prospère d'échanges et de savoir. Amina régna pendant plus de 34 ans, jusqu'à sa mort lors d'une campagne militaire. Sa disparition fut un coup dur pour son royaume, mais son héritage demeura vivant.